Miracap est un fonds d'investissement qui finance les PME en capital dans tout le pays. Et depuis quelques années, nous engageons des financements publics internationaux pour accélérer la croissance et les impacts des entreprises. Une partie importante de ces financements proviennent du USAID. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où il y a une suspension pendant 90 jours des financements. De notre côté, c'est 31 entreprises qui sont impactées par le gel de ces financements. C'est évidemment des préoccupations importantes sur le maintien de l'emploi, sur le développement des activités, sur les impacts sur le terrain. Et je voulais également souligner que sur ces 31 entreprises, il s'agit d'entreprises qui ont certes bénéficié de subventions, mais qui ont elles-mêmes réalisé des investissements importants pour ces projets et qui se retrouvent aujourd'hui pénalisées avec des ressources insuffisantes pour mener à bien ces investissements. Donc c'est une situation qui est vraiment préoccupante. Je parlais tout à l'heure de blended finance. L'idée, c'est que ces financements publics ne constituent pas le cœur du financement des entreprises, mais c'est ce qui permet de dérisquer les projets, c'est ce qui permet de leur donner plus d'impact. Et donc aujourd'hui, je dirais que ce qui impacte, c'est à la fois le retrait d'un certain nombre de ressources d'un point de vue long terme, mais c'est surtout la rapidité avec laquelle ces ressources ont été retirées qui mettent les entreprises dans des situations de grande fragilité. Les solutions, comme d'habitude, c'est la résilience. On nous pose souvent la question qu'est-ce que les entreprises feront à la fin des financements? En fait, les entreprises ne se posent pas cette question puisque les entreprises, elles fonctionnent sur leurs ressources propres, sur leurs revenus. Donc la solution, c'est de continuer à renforcer ces entreprises, à les accompagner. La question des financements alternatifs, elle se pose. On espère que ces financements reprendront sous une forme ou sous une autre. Et on espère également que d'autres acteurs du développement suivront le pas et viendront engager davantage de ressources pour le secteur privé qui en a besoin. On l'a rappelé lors de cette conférence, l'extrême pauvreté qui nous touche est le problème du pays. Et le contraire de la pauvreté, c'est la richesse. Et la richesse, ce sont les entreprises qui les créent. Donc il n'y aura pas de chemin durable de la réduction de la pauvreté s'il n'y a pas plus d'entreprises qui se développent et qui font des impacts sur le terrain. Alors on espère probablement pas un retour à la normale, mais en tout cas on espère que des choses évolueront et qu'à minima une partie des engagements pris seront tenus pour permettre à ces entreprises qui génèrent plusieurs milliers d'emplois dans tout le pays et qui sont des moteurs de la croissance et du développement puissent continuer à déployer leurs projets. On parle de centres de formation professionnelle à Sainte-Marie ou à Murunda, on parle de centrales d'accès à l'énergie dans le sud de Madagascar, on parle de projets qui permettent l'accès à l'eau des populations les plus vulnérables. Voilà, on parle de tous ces projets qui à la fois créent des jobs et en même temps contribuent au développement des populations locales.